Et yo tout le monde, c'est Flo Reptile et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. I can see that bullshit from a mile away. See it. You can step my money about a mile away. Stack it. I got 3 white bitches like it's powder day. What? Mink coat with them rolls like a Sharpay. And all of my bitches says they call them Barbies. She looking back like I'm flexing, baby, no way. And lately I've been on We that got juice. London on the track. Me a chick, I got a chick. Yeah, I done got me a chick, I got a chick. Yeah, I done got me a chick, I got a chick. Yeah, I done got me a chick, I got a chick. Aujourd'hui on va parler manipulation de serpents. Je vais vous montrer comment on s'y prend pour différents types de serpents selon l'âge, la taille. Voilà, on manipule pas les serpents pareil. Donc je vais vous montrer comment on fait. On se retrouve tout de suite. Donc je vais prendre la Morelia Spilota Shiny. Je vais la sortir. Et elle au crochet. Pourquoi au crochet? Alors parce que c'est un spécimen juvénile. Donc elle est encore très craintive. Elle n'est pas méchante. Parce qu'il n'y a pas de serpent méchant. Juste ils ont peur de nous. Donc avec le crochet je vais la prévenir que je suis là. Et je vais vous la sortir. Donc pour tout ce qui est Morelia ou serpent arboricole, on va pas arriver par le dessus, sinon voilà, le serpent il va se mettre en S. Donc je vais arriver par en dessous, tranquillement, je vais la mettre dans ma main. Voilà, je vais l'enlever tranquillement du crochet, elle va défaire elle-même. Donc voilà, une fois que je l'ai en main, donc c'est du serpent arboricole, donc il n'y a pas obligatoirement 2 points d'appui. Donc c'est elle qui va, je la laisse faire, quand je la manipule vraiment je la laisse faire. On va pas essayer de la serrer, ça risquerait de l'effrayer. Voilà, là elle n'est pas d'accord. Donc vraiment un très beau spécimen. Donc tout ce qui est Morelia, de toute façon tout ce qui est serpent en général, à part vraiment tout ce qui est python, mais ça peut arriver. Donc tout ce qui est serpent juvénile, il faut savoir que ça peut être agressif, ça va avoir tendance à taper. Mais voilà, c'est la seule défense qu'il a. Il n'est pas habitué à l'homme. Donc c'est normal qu'il essaye de taper ou qu'il souffle. Donc je vais la remettre à terrarium. On va pas plus la stresser. Donc voilà. Donc on change de serpent. Donc on se désinfecte toujours bien les mains entre chaque serpent. Avant et après la manipulation. Donc là je vais vous sortir le bois. Donc le boa de presque 1 kg maintenant. Ça grandit énormément vite. Vraiment, je suis vraiment surpris de la croissance chez le boa. Je l'ai eu, il pesait 400 grammes. Et maintenant, il est à presque 900 grammes. Donc vraiment, c'est impressionnant. Donc, on enlève la sécurité. Parce que le boa est capable de pousser les vitres. Et je vais vous montrer comment on fait. Donc pour manipuler mon boa, ce que je vais commencer par faire, c'est le toucher. Pour le prévenir que je suis là, qu'il n'ait pas peur. Je vais lui proposer un point d'appui. Et un deuxième. Voilà, on sort délicatement, tout doucement. Donc cette technique, donc 2 points d'appui, on essaye tout le temps d'avoir 2 points d'appui équilibrés. C'est une technique qui s'applique pour tout ce qui est boïdé, pythonidé, donc tout ce qui est gros serpent. On risque vraiment lui faire mal, il risque de se faire mal avec un seul point d'appui. Donc c'est des serpents qui n'ont pas la faculté de répartir leur poids, ce sont vraiment des très gros serpents. C'est un muscle. Donc vous imaginez si
tout votre poids était réparti sur une jambe, on va dire comme ça serait vraiment difficile. Donc vraiment, toujours 2 points d'appui pour ce qui est boïdé, pythonidé. Donc tout ce qui est python Régis, aussi toujours 2 points d'appui. Donc voilà, après, bon là j'ai une position un peu bizarre, mais il est en train de me serrer le petit doigt. Et je peux pas faire autrement, vraiment avec la force qu'il a. Moi je sers juste d'appui, après c'est lui qui décide comment il fait. Par contre il va me casser le petit doigt s'il continue. Avec la force du bois, je pense qu'il pourrait vraiment me casser. Il pourrait me casser un doigt, ouais, s'il serre un peu trop fort. Donc voilà, tout le temps 2 points d'appui. On y va délicatement, on le laisse vraiment, on le laisse se promener. On va pas commencer à essayer de le serrer comme ça. Voilà, vous voyez que ça se passe tranquillement. Il n'y a pas d'inquiétude chez le serpent. Il est vraiment tranquille. Donc voilà. Donc là, il a décidé de retourner en terrarium. Donc pour remettre en terrarium, moi je les force pas, je les laisse. Voilà, je les laisse partir tout seuls, je les mets pas de force, on va dire. C'est jamais de force quoi, mais je les laisse vraiment repartir d'eux-mêmes dans le terrarium. Voilà. On va faire aussi une petite manipulation de lézard, donc je vais vous montrer avec le dragon d'eau comment on manipule son lézard. Donc bien sûr ça sera pas comme sur la dernière vidéo, elle va pas venir d'elle-même sur moi parce que déjà j'ai pas la pince, je n'ai pas d'insectes, donc elle viendra pas sur moi tant que j'ai pas de nourriture, elle ne viendra pas. Donc là c'est moi qui vais devoir la prendre et je vais vous montrer comment on manipule. Donc toujours désinfection des mains. Je le montre pas forcément sur toutes mes vidéos, la désinfection des mains entre les reptiles, mais il faut savoir que c'est très important et que je le fais à chaque fois. Donc voilà. En fait, j'essaye de faire toujours comme si mes doigts étaient une branche. Voilà, elle est vraiment très calme. Là, elle fait la belle. Vraiment très beau spécimen. Alors, j'ai regardé. Et je pense que finalement c'est un mâle. Alors déjà, je sais pas si vous allez voir. Attendez, on va se mettre comme ça. Au niveau de la gorge, elle devient, oui on va dire elle parce qu'avant c'était elle. Donc elle devient vraiment orangée. Elle devient vraiment orangée. Et donc j'ai regardé au niveau des pores fémoraux. Donc les pores fémoraux, c'est quoi? Les pores fémoraux, ce sont des petits points au niveau de l'entrejambe de votre lézard qui vont vous indiquer si c'est un mâle ou si c'est une femelle. Donc là j'ai regardé parce que alors pour les dragons juvéniles on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir si c'est un mâle ou une femelle directement. Donc moi j'ai regardé parce que je pense qu'elle a atteint une taille suffisamment grande. Et donc il y a des pores fémoraux qui ressortent. Donc comme elle est toute seule dans le terrarium, pour l'instant je ne peux pas être sûr que ce soit une femelle ou un mâle. On part plus sur un mâle car la crête commence à bien se développer. Elle commence à avoir des couleurs orangées en dessous. Donc c'est fort possible que ce soit un mâle. Donc je ne vais pas m'avancer.
Les pores fémoraux sont là. Donc voilà, on va la remettre en terrarium. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Allez, on pouce. Allez, salut, ciao!